De retour en direct de la patinoire de Nice, à quelques minutes du début du deuxième tiers-temps entre les Aigles et l'Ormadi. Et pour l'instant, c'est la formation à l'extérieur, Pierre, qui vraiment fait le boulot, qui domine et qui mène logiquement au score. Oui, les Anglos, ils sont partis vraiment très fort dans ce match. Et c'est vrai qu'ils ont eu le contrôle à peu près total du jeu dans une période effectivement où dès le premier shift, hein, ils ont eu 3 grosses occasions. Là, et c'est Charpentier là, qui se déploie. C'était la première grosse occasion d'Anglouette. Parce que le score aurait pu être plus lourd, oui. Parce que Charpentier a été énorme en début de partie. Exactement. Et voilà, on voit une belle réplique niçoise qui n'avait pas donné grand chose. Et là, c'est le but hein, sur un super débordement. C'est le deuxième bloc hein, et c'est Decoq qui a mis le palais au fond. La première ligne a été incroyable, mais c'est quand même la deuxième ligne qui a marqué avec Decoq et Casarine. Et en tout cas, Anglette mène 1-0, mais on a envie de dire il ne mène que 1-0 parce que au vu de ce qu'ils ont montré dans ce tiers, ils pourraient facilement avoir marqué un deuxième ou un troisième but. Et c'est vrai que Nice a laissé passer l'orage sans trop de dégâts, on va dire, puisqu'ils ne sont menés que d'un but. Il n'y a pas eu de pénalité. On avait dit que les supériorités et les infériorités seraient déterminantes. Et bien pour l'instant, les Anglois sont vraiment très disciplinés et n'ont rien donné, en tout cas pas grand-chose aux joueurs niçois. On se rappelle de cette occasion des Niçois sur une échappée qui avait été bien arrêtée par le gardien d'Anglette. Et donc effectivement pour l'instant ce match est contrôlé par les Anglois, mais il n'y a que 1-0. Qu'est-ce que vous attendez de plus de la part de Nice dans ce deuxième tiers-temps? Aller plus dans les duels, dans les contacts, dans l'intensité, être plus présent? Oui, parce qu'on se rend compte qu'ils sont au niveau vitesse, ils sont battus. Mais c'est vrai que quand il y a des duels comme ça contre les bandes, ils devraient pouvoir quand même s'en sortir. C'est vrai que les duels lancés, ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas la vitesse aujourd'hui. Hein. En tout cas, ils n'ont l'air de ne pas avoir les jambes. Il en avait parlé, le coach, il avait dit, Sutor, que son équipe était fatiguée. Mais en tout cas, ça se voit vraiment. Et ce qu'il faut, c'est vraiment arriver à ralentir cette équipe. Oui, il y a une chute sur la glace. Ouais, il a cogné la tête, le préposé au cage. Et ça a l'air d'aller, il a été vite relevé, tant mieux. Il n'y avait pas de casque en tout cas. Salué par les spectateurs présents, ça a l'air d'aller. Et ce que je disais effectivement, c'est que les Niçois doivent absolument ralentir cette équipe d'Anglette. Et comment les ralentir? C'est effectivement en gagnant les duels contre la bande, ce qu'ils n'arrivent pas à faire actuellement. Ils sont devant au chapitre des lancers, les Anglois avec 10 contre 7. Pour Nice depuis le début de cette rencontre. Nous sommes à quelques instants du début du deuxième tiers-temps avec les mêmes joueurs hein, qui vont démarrer. Kuronen au centre face à Polodian, l'autre joueur de centre pour le premier engagement de cette période. On attend bien plus de la formation niçoise. Allez, Kuronen face à Polodian et l'engagement qui est remporté par les Anglois pour cette entame de deuxième tiers-temps. Charles Schmitt, la passe qui a été interceptée par André Kopta. Et Sforbrac qui ne parvient pas à intercepter, ranger la place pour Polodian. La tentative de remise pour Vassiliev, ça a été bien défendu. Et tout de suite on reprend avec une grosse intensité du côté de Anglette avec Polodian. Attention, peut-être une occasion, on la passe derrière pour Schmitt qui feinte, qui lance. Derrière c'est arrêté par Charpentier. Quelle occasion pour Anglette dans ce début de deuxième tiers-temps. On a joué à peine 30 secondes. Et oui, avec 2 grosses occasions, lancé et rebond. Ce lancer de Charles Schmitt. Que voici en possession de ce palais, Charles Schmitt, jeune joueur de 21 ans pour rappel. Ça a été contré cette passe par Sovara. Decoq, l'unique buteur de ce match. Vagnopa qui temporise le Finlandais. C'est par Casarine, la passe pour ils arrivent à bonifier les palais. Hein. Ils n'ont pas beaucoup de palais les Niçois. Ils arrivent à les bonifier. Et en tout cas arriver à sortir en contrôle et à rentrer en contrôle, ce qu'ils n'arrivent pas du tout à faire actuellement. Ils démarrent ce deuxième tiers-temps comme ils ont joué le premier avec pas mal d'erreurs techniques. Oui, mais c'est le pressing, hein. C'est la vitesse et le pressing des Anglois qui
qui en tout cas ne permet pas à Nice de déployer son jeu. Oh attention avec Isaac Charpentier qui vient faire un arrêt. La passe en pivot de Casarine. Oh qui cherchait son coéquipier là-dessus. En l'occurrence Austin Glover. Pas parvenu à bien reprendre cette passe. Attention à cette longue passe parti, avec Casarine. le trou, la tentative d'égalisation. Quelle défense de la part de Frémont, mais le bras de l'arbitre qui est levé. Pénalité. Il va y avoir une pénalité, la première depuis le début de cette rencontre. Et attention, on a parlé de l'importance de la discipline dans ce match. C'est la pire unité spéciale défensive de la Ligue qui se retrouve en infériorité numérique. Mais on a vu comment c'est parti cette action, hein, puisque effectivement deuxième tiers les bancs sont inversés hein, par rapport à l'attaque et à la défense. Et donc c'était Prout, il sortait du banc, il a récupéré une passe qui venait du fin fond de la zone défensive. Il est arrivé à battre son vis-à-vis, se retrouver tout seul face à Charpentier et le défenseur a été obligé. Et c'est un pénalty. Ah oui, c'est un pénalty puisqu'il est pris par derrière. Oui, Mikiewicz qui s'élance, Arthur Zmikiewicz. Oh, c'est but. L'égalisation de Nice après moins de 2 minutes de jeu dans ce deuxième tiers-temps. Ils ont profité parfaitement de cette faute de Anglette pour revenir dans ce match. Oui, comme il était venu derrière le défenseur, c'était effectivement un pénalty. Mikiewicz, il a vraiment bien tiré ce pénalty, il a super bien temporisé et arrivé dans le moment de vérité là. Donc il observe, il arrive de la droite, il se replace, feinte à gauche. Magnifique. Et c'est allé très très vite et tout en contrôle. Il a complètement déplacé le gardien d'Anglette et a égalisé. Hein, Nice qui égalise sur sa première occasion, alors que le deuxième tiers était parti sur les mêmes bases que le premier, mais l'égalisation est là. Le cri de l'aigle qui retentit pour la première fois dans cette patinoire Jean Bouin. Et monsieur, un point par match qui frappe encore. 14 points en 14 matchs pour Arthur Zmikiewicz qui a marqué d'une superbe feinte ce penalty face à Robson. Et ça ne pouvait pas plus mal commencer pour Anglette dans ce deuxième tiers-temps qui pourtant semblait mettre la même intensité, et sur une petite erreur défensive tout de suite ils sont punis. Oui, sur un changement, le joueur est sorti du banc, est allé directement à la deuxième ligne bleue, il a reçu le palais, il avait battu sur cette passe son vis-à-vis. Et ça a réveillé complètement le COP niçois sur le côté de cette patinoire Jean Bouin. Rangé qui perd son duel, ça va peut-être donner des ailes aux aigles. Le palais sorti. Ce sera un nouvel engagement en zone offensive. 7e but depuis le début de la saison pour Mikiewicz. Son 189e point en carrière en Synerglace Ligue Magnus. Pour celui qui a marqué un but aussi lors du match précédent. Glover avec Gutwald. Glover qui vient mettre la pression. Louis Bellil. Oh, qui sort ce palais. Est-ce que c'est sorti directement? Est-ce que ça a été contré? Le palais a été contré, je pense. Oui. Il y a touché. Il y a une petite discussion entre les arbitres, mais je pense qu'effectivement le palais a été contré, a touché le filet. Il va engager dans la zone défensive niçoise. Et puisque pour ceux qui découvrent le hockey sur glace, si vous êtes défenseur dans votre zone défensive et que vous sortez directement ce palais en dehors des limites, c'est une pénalité, c'est un retard de jeu. Ça n'a pas été le cas sur cette situation. Donc ce sera juste un engagement en zone défensive. Ça a touché la vitre avant de sortir. C'est pas sorti directement. Oh, attention avec Sutor qui accélère. C'est le fils du coach tout simplement. Ici Sutor, fils de Stan. Le palais a touché, oui. Un fil qui traîne là, qui pend. Ah oui. Et étonnant d'ailleurs. Oui. Oui. C'est un fil qui va jusqu'à la tribune en face. Qui descend relativement bas tout de même. Alors est-ce qu'il part du milieu de la glace ou alors est-ce qu'il reste sur le banc? C'est difficile de voir de là où nous sommes. J'ai l'impression qu'il est au-dessus de la glace hein, tout de même. Oui. Il y a quand même une faible chance hein, pour qu'il touche. Oui. Le palais le touche, mais voilà. Il suffit d'une fois. Ace Forbrac avec Arosamena. On se souvient du tout premier match de Kaïs Forbrac en Synerglace Ligue Magnus. Il avait alors 17 ans. C'était diffusé sur nos antennes du côté de Briançon.
avec le tir, ouais, dans un angle fermé et arrêt tranquille, facile pour Robson, mais ils ont besoin, les Aigles de Nice, de se mettre en rythme, de se mettre en tempo avec un maximum de lancers. Ils sont en dessous au chapitre des lancers, Pierre. Clairement. Et c'est vrai que depuis l'égalisation, il y a du mieux. Ça a surtout calmé les Anglois. Hein. Les Anglois, ils ont un peu de mal là, à digérer ce but, hein, parce que jusqu'à présent, tout leur souriait. Mais c'est intéressant de voir maintenant la réaction des deux équipes. Attention avec cet engagement qui est remporté en zone offensive. Ça va mieux pour Nice. Ce palais qui a été perdu. Il est parti Schmitt. De l'autre côté, oui, on joue les espaces. On sait qu'on va plus vite, donc on met le palais dans l'espace. De Coq avec Larocque, Baron. Baron, la passe à la bleue. Damalka. Oh, le tir instantané sur réception. Oh, il semblait pas pourtant dans une position idéale, mais que c'est parti fort. C'est un coup de canon. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'espace ou un palais même super bien placé. Oh. Ça part direct. Il n'y avait pas grand monde devant la cage. C'est ce qui manquait. Et un petit peu de trafic pour venir gêner Charpentier. En tout cas, il a eu l'intelligence de viser côté plaque. On se rapproche de plus en plus du but, hein, Pierre. Ouais, il devrait le savoir, les coéquipiers, qu'avec Damalka, ça dégaine assez vite. Bagnopa. Rangé. Damalka se balade tranquillement. Vassiliev. Ouais, les Anglois qui s'organisent. Et pour l'instant, oui, quelle entrée en zone. C'est bien joué Vassiliev de l'autre côté. Pour Damalka, va-t-il conserver ce palais en zone offensive? Oui, c'est le cas forcément avec un tir. Ouais. Mais non, finalement, position de hors-jeu. Il a réfléchi, le juge de ligne, et finalement a estimé que le palais était légèrement sorti. Je pense qu'il a attendu de voir qui récupérait ce palais. Comme ça a été un joueur d'Anglette, il a sifflé. C'était une belle encore entrée, hein, en zone offensive, même si la dernière passe manquait de précision. C'était quand même bien joué. Oui, c'était bien préparé, puisque effectivement on était revenu plusieurs fois dans la zone neutre pour lancer Charles Schmitt. Oh oui, attention à cette mésentente entre Gutwald et Glover. Et le palais qui est rendu à Hugo Prou. La passe pour Mikiewicz, auteur du but égalisateur sur penalty. Mikiewicz, le laiton de 31 ans. Pour Prou, tête levée, Prou qui cherche Mikiewicz ou Louis Bellil. En tout cas, cette passe est manquée. Nouvelle chance pour Prou. Il met ce palais dans le coin opposé. Lazarine, trouvé par Gutwald avec Glover. Villain qui va remonter ce palais. Finalement, le passe sur le côté avec Barca. Raymond, auteur de la faute, est amené au but égalisateur. Il n'avait pas vraiment le choix en même temps, hein. C'était un face-à-face, un 1 contre 1. Ouais, mais la règle effectivement est quand on est le dernier défenseur, qu'on vient par derrière, hein, parce qu'on n'est pas face à l'attaquant. Si on fait faute, ça va être... Oui, parce que même si on est de côté, c'est une pénalité. Là, c'est vraiment parce qu'il est derrière et qu'il fait faute, il est en retard. Et donc... le penalty, puisque le joueur est en vis-à-vis face au gardien, vient par derrière, et donc si on fait la faute, c'est un penalty shot. Et Robson qui vient couvrir ce palais tranquillement pour éviter qu'il y ait le feu devant ses buts, et ce sera un engagement en zone offensive pour les Aigles de Nice. En tout cas, ce duel s'équilibre. Hein, on a revu la faute là par derrière, et c'était très bien arbitré. Perdu ses appuis, Larocque. Oui, Théo Larocque. Et c'est récupéré par les Aigles qui tentent de se dégager. Damalka qui intercepte cette passe. Damalka pour Schmitt. Ouais, cette doublette en défense qui tourne bien, hein, du côté de Anglette depuis le début de la saison. Les deux ont 8 points chacun. 2 recrues. Les deux qui jouent sur le premier duo défensif. C'est pour ça qu'il est venu à Anglette aussi, hein, Charles Schmitt, pour avoir plus de temps de jeu. Oui, il en avait déjà pas mal, mais je pense qu'il a voulu venir dans une équipe plus ambitieuse, hein, que Briançon. Oh, attention avec la passe pour Polodian. C'est devenu un élément essentiel de cette défense et même de cette équipe
de l'Ormadi. Polodian. Attention avec Victor Ranger, c'est bien joué qui vient mettre la pression. Zellinger sur le côté, le tir qui est arrêté par Isaac Charpentier. Qui est passé au-dessus. Ouais, de vue ce palais, c'est conservé par l'Ormadi. Belle séquence de possession en zone offensive pour Anglette avec Ranger. Oui, Ranger qui est à l'origine de la récupération du palais. Il déménage avec les deux Russes. Zellinger qui revient dans l'axe, tente de lancer. C'est contré. Ah, ils sont en souffrance là, les Niçois. Cette dernière minute dans leur zone défensive. Polodian, le premier trio qui est en train de mettre la misère à cette formation niçoise. La passe derrière, le tir lointain et l'arrêt tranquille là de Isaac Charpentier qui vient calmer un petit peu tout le monde. C'est clair que ça fait du bien cet arrêt. Parce que ça faisait plus d'une minute qu'ils tournaient dans leur zone, les Niçois, sans arriver à vraiment toucher le palais. Et on voit ce tir de Zellinger qui a été arrêté par Isaac Charpentier qui derrière a cherché, vu ce palais, il pensait l'avoir. Finalement il est retombé. Heureusement pour lui, derrière c'est filé. Le voici, Isaac Charpentier. Ouais, qui fait le boulot. Hein. L'absence de Evan Wellinger. Moni. C'est clair qu'il ne pouvait rien sur le but d'Anglette. Avec De Kock. Une déviation comme ça à bout portant. C'est pas évident à arrêter. Ace Forbrac pour Moni sur le côté. Avec la belle feinte de Prou. Et Forbrac qui vient faire la différence. Il a Torres avec lui. Le tir de Kaïs Forbrac et le super barré de Robson. Oui, parce que Robson, il y avait une possibilité de passe sur son côté droit et il devait respecter cette possibilité de passe. Il a fait l'arrêt de son bouclier, ce bon shoot là. Deux différences coup sur coup pour cette formation de Nice. Tout d'abord Prou et ensuite Forbrac. Et attention, peut-être une nouvelle. Bagnopa, prouvé par Sutor. On approche tranquillement mais sûrement de la mi-match. Il commence à remporter des duels petit à petit. Les Aigles. C'est clair, on ne les avait pas vus sur des occasions comme ça. Lors du premier tiers, hormis le break qu'il y avait eu en début de match. Et Louis Bellil qui vient manquer sa passe et ça amène un dégagement refusé aux Aigles de Nice. Et on revoit que c'était bien joué de la part de Forbrac. Il regarde, il y a une possibilité de passe, il va chercher le côté du bouclier. C'est peut-être pas là où vous voulez la mettre, Kaïs Forbrac. Ouais, il voulait sûrement la mettre un peu plus qui était virevoltant. C'était pas évident à reprendre aussi, pour être bien précis. Et attention, il commence à avoir faim. Les Aigles et la superbe charge de Dame Malka. Oui, mais le palais était toujours niçois. Il y a eu un beau shoot là. Et attention, et un nouveau avec un tir et le sacrifice des Anglois avec Dame Malka qui vient lancer Aros Amena 3 contre 3. Et la passe manquée pour Zago. Compris les deux. Ouais, le palais qui reste tout de même en zone offensive, mais ils vont changer. Ça va d'un but à l'autre. Le prochain but, ce match va être extrêmement important. Copta, Gudvald. Et la passe devant avec De Kock. Attention à ce palais perdu en zone défensive. Steby avec De Kock qui tente de dégager son camp. Manque son dégagement, mais il y parvient tout de même. Ouais, depuis le début du match, on n'avait pas vu souvent, même quasiment jamais, les Anglois dégager le palais. Là, ils sont un peu pris par la furia niçoise. C'est vrai que le match est beaucoup équilibré là depuis quelques minutes. Zellinger, vilain sur le côté avec Gudvald. De gros duels. Avec une montée en puissance aussi au niveau de l'intensité dans les duels. Oui, plus de charge. Voilà, Nice a sorti les épaules et il commence à gagner des duels et ça change la phase du match. Et on vient de passer la mi-match. Attention avec ce palais perdu. Polodian. Vilain avec Vassilev. Derrière le tir de Larocque. Et la mitaine solide de Isaac Charpentier qui vient chercher ce palais qui se dirigeait dans la lucarne. Oui, Polodian qui avait chippé le palais là au défenseur niçois. Il avait trouvé un coéquipier. Le palais est arrivé en haut, voilà. Le meilleur endroit pour faire une feinte. Oui, c'est vrai, grand gardien. Et Charpentier. Je dis ça, je ne suis pas joueur professionnel évidemment. C'était surtout bien joué de la part de l'attaquant au niveau du pressing.
Malka, oh, qui a feinté le lancer cette fois-ci. Polodian avec Vassiliev. Ah, ils s'en sont sortis les aigles. Ça revient. Torres. Ah, il a un coéquipier avec Moni qui était présent. Et finalement ce palais qui vient toucher le patin. Pence. Moni qui n'a pas réussi vraiment à contrôler ce palais. La longue passe. Et Valtonen. Babka. Le grand gabarit, le numéro 20, Babka face à Dame Malka. Duel de titan. Ah, et attention perdu. à ce palais, oui. J'en ai sorti, Charles Schmitt. Il a balayé ce palais parce qu'il traînait devant sa cage. Perte de palais. On a l'impression, Pierre, que là, dans cette rencontre, les erreurs peuvent coûter très très cher. Et oui, on est à un tournant de ce match. On est à la moitié du match. Et Nice reprend l'avantage physique en tout cas. Même si Anglette est toujours là, mais en tout cas le match est équilibré au niveau de la possession et au niveau des duels gagnés. Schmitt qui ne parvient pas à conserver ce palais en zone offensive. 8 minutes et 27 secondes encore à faire avant la fin du deuxième tiers-temps. Un partout entre Nice et Anglette. C'est un match très serré, très intéressant. On a hâte de voir ce que ça va donner. Le palais qui se dirige directement dans les tribunes. Heureusement à vitesse réduite. Pas de danger. Les plexiglas sont relativement hauts. Exactement. Lorsqu'il y a la tribune pour éviter que les palais, on va dire rapides, non déviés, soient dangereux quand ils vont directement dans la tribune. Et là, pour le coup, il a été dévié. Oui, c'était un palais qui était en cloche, donc il peut faire mal, mais pas trop. C'est pas dangereux. Copta. Stevie, Zago va récupérer le palais du côté de Anglette. Et ça a été directement rendu. Arthur Zmikiewicz. Et c'est par Arosamena, le Saint-Pierret. Saint-Pierret que l'on salue évidemment, qui nous regarde nombreux. Côté de Saint-Pierre et Miquelon. Qui supporte probablement Arosamena. Et son équipe d'Anglette. Il y a beaucoup de Saint-Pierret qui ont joué dans cette équipe d'Anglette. Oh, le tir, attention. Passe à côté, Pence pour Ondrej Kopta. Séquence de possession pour les Aigles de Nice en zone offensive. Kuronen qui perd son duel face à Zago. Zago, la feinte de Zago. Et derrière Arosamena qui est pressé par Vaniopa. Un Charpentier qui peut stopper ce palais pour Pence devant lui. Passovara avec Vaniopa qui cherche un angle de tir, mais ça s'est refermé autour de lui. Il y avait 3 Angloïs. Une formation qui tente d'être sérieuse défensivement. Larocque qui vient bloquer ce tir. Bloqué du patin, c'était bien parti sur une belle possession. On tourne et on tente de trouver la faille, de trouver l'ouverture du côté des Finlandais. Des Aigles de Nice. Attention avec ce lancer puissant, très haut, qui a été arrêté par Isaac Charpentier. De la mitaine. Quelle occasion là pour Hugo Baron. C'est vrai que le palais a été mis à terre et tout de suite il y avait un Angloï au rebond. Oui, on parlait des Saint-Pierret qui ont joué à Anglette. Il y a Patrick Folio, il y a aussi Yannick Goicoechea. Des noms que les anciens se rappellent. Il y en a sûrement d'autres là. Le tir de Dame Malka sur réception qui passe à côté. C'est vrai qu'il a une capacité à dégainer très rapidement, Olivier Dame Malka, qui est assez remarquable. Pas toujours dans des situations faciles. Nous voici justement Dame Malka avec Polodian. Cherche Vassiliev, c'est récupéré par Prou. Attention qui perd la possession de ce palais Vassiliev. En zone neutre, la passe derrière pour Polodian du revers. Il va trouver Dame Malka, temporise. Dame Malka, c'est en cloche. C'est directement pour Vassiliev. La passe derrière pour Charles Schmitt. Tente de faire des différences. Dame Malka, la passe pour Vassiliev. Le tir sur réception, ils sont bien placés défensivement. Les Aigles de Nice. Ce lancer qui a été contré. Victor Ranger avec Polodian.
Allez, Polodian, l'accélération, le tir. Là aussi, c'est contré. Ils sont bien défensivement, les Aigles. Ils n'arrivent pas à toucher le palais. Wow. Mais au moins, il n'y a rien qui arrive jusqu'à Charpentier. Il donne pas le milieu. Il donne que les extérieurs à Anglette. Zellinger. Ah, mauvais contrôle de Casarine. Casarine pour Zellinger. On va lui revenir. Ouais, la passe sur le côté. Casarine qui dévisse Palais pour De Kock. Ah, il a anticipé Casarine. Ça n'a pas été suffisant. Allez, nouveau temps fort pour Lormadi de courte durée. Deuxième poteau. Attention avec l'arrêt superbe. Quel décalage de la part de Robson sur ce contre-éclair des Aigles de Nice. Ah oui, c'était parti au deuxième poteau là et le shoot est super bien parti. Robson a fait le mouvement. Ils avaient parfaitement géré leur temps faible là-dessus, les Aigles de Nice, et se projettent vers l'avant. Zbigniewic. Et c'est le cas encore. Arthur Zbigniewic pour le doublé. Non, c'est arrêté par Robson. Quel duel de gardien dans cette rencontre. Zbigniewic là qui était parfaitement lancé. Larocque et l'énorme tampon derrière les buts et le bras de l'arbitre qui est levé. Première pénalité dans cette rencontre signalée à l'encontre des Aigles de Nice. Cette fois-ci, supériorité pour Lormadi. Zbigniewic il suivait le palais. Il allait mettre une charge, mais je ne sais pas ce que trouvait monsieur l'arbitre. Mais en tout cas, ça devait être une charge à la tête. On n'a pas bien vu, c'était derrière la cage, mais en tout cas, c'était sous ses yeux. La grosse occasion et c'était beau comme mouvement de la part de Mikevic. Il a essayé de faire de l'autre côté du penalty, feinte à droite et sur le revers. Et là on va voir Mikevic. Ça c'était l'action précédente. Voilà. Et là c'était Hop, Mikevic là qui revient effectivement. Et derrière il est allé derrière la cage pour chercher le palais et en tout cas il a mis une charge. Et c'est le premier powerplay pour Anglette dans ce match. Un powerplay qui a de grandes difficultés donc et qui tourne à 15%. Seulement 3 équipes ont un pourcentage plus faible que Lormadi. Et de l'autre côté, c'est très solide. Peu importe s'il tourne à 15%. Glover a été trouvé seul dans l'enclave et Lormadi qui profite idéalement de cette supériorité numérique pour reprendre l'avantage dans cette rencontre. 2-1. Oui, on a bien fait tourner le palais du côté d'Anglette. On fait tourner en haut, en bas. Et là, il y avait Glover qui était dans le slot en position haute. Il a été oublié. Un joueur en bas, un joueur en haut. On l'a trouvé et il a eu le temps de contrôler le palais et de le glisser dans la lucarne droite de Charpentier. En tout cas, s'ils n'ont pas de succès depuis le début de l'année, c'était parfaitement exécuté. Et ils n'ont pas attendu longtemps pour reprendre l'avantage dans cette supériorité numérique, les Anglois. Austin Glover, le Canadien de 26 ans, est solide dans cette partie. Il est passeur décisif sur l'ouverture du score de De Kock et il est donc buteur pour permettre à son équipe de mener 2-1 sur la glace de Jean Bouin de Nice. Oui, et Mikevic qui avait été le héros en égalisant tout à l'heure. Il a eu une super occasion qu'il a ratée, en tout cas que le gardien d'Anglette a arrêté et il fait la pénalité derrière qui crée ce 2-1 et donc voilà, tout est à refaire pour Nice. Et oui, et pourtant Nice tourne à 85% de réussite en infériorité numérique et 15% seulement pour Anglette qui n'a eu que quelques secondes à faire dans cette disposition de powerplay pour trouver la faille. Et oui, comme quoi les stats. Comme quoi les stats, voilà. Vous avez tout bien résumé, Pierre. Non mais en tout cas, c'est vrai que depuis le début du match, Anglette a le contrôle du palais. Ils arrivaient beaucoup à tourner dans la zone offensive. Donc ils ont continué à faire dans cette supériorité numérique et ils ont trouvé vraiment la faille dans le milieu, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire quand ils étaient à 5 contre 5. Oui, Damalka qui a bien fait la différence là en zone neutre avant de lancer en zone offensive. Schmitt, sous pression, Schmitt qui s'en sort une fois de plus, mais là il y avait une grosse pression sur lui. Il a failli perdre le palais, mais il a quand même réussi à le remettre dans la zone. Dégagement logiquement refusé aux Aigles de Nice. Il va faire mal ce but aux Aigles de Nice qui étaient bien revenus dans cette rencontre. Oui, puis les joueurs de Nice qui avaient repris le momentum, ils ont eu pas mal d'occasions, ils avaient repris de la vitesse, ils arrivaient à gagner les duels. Et bon, voilà, Anglette aussi, Anglette mérite aussi cette
ce deuxième but parce que ils font depuis le début du match, hein, ils n'ont pas eu beaucoup de temps faible. De Kock. Et la passe derrière avec Glover qui se retourne. Glover avec le lancer de Kock qui a été intercepté par Pence qui a décidé de jouer l'homme. Le dégagement directement sur le toit. Et Glover qui fait son match parce que c'était lui qui avait trouvé la passe au deuxième poteau sur De Kock. Et on revoit le but. Angle opposé. Et oui, là, il y avait deux joueurs d'Anglet, un qui était en bas pour solliciter le défenseur et puis pour gêner la vue du gardien. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand Glover a récupéré le palais. Il y avait du monde devant la cage, il a eu juste à le mettre dans la lucarne. Je dis juste à le mettre dans la lucarne, c'est ce qu'il y a de plus dur en hockey sur glace. Quand on est dans cette situation. Pas pour vous, Pierre, pas pour vous. Pour moi peut-être, pour vous beaucoup moins. Non mais parce que moi je suis droitier et effectivement la lucarne, voilà, la lucarne du droitier comme Glover est la lucarne du droitier. La plus évidente. Comme les Alexander Ovechkin et les Steven Stamkos. Et aussi les Pierre Pousse. Dans un autre temps. En tout cas, c'est clair que c'était très très bien réalisé, et en tout cas dans la conception et aussi dans la réalisation, puisque effectivement s'il était tout seul, c'est normal, à un moment donné on joue à 5 contre 4 et ça a été bien amené, un palais qui était, après l'engagement, est allé en haut, de nouveau en haut, on l'avait descendu, ce qui avait permis aux deux joueurs devant la cage de se placer et de désorganiser la défense. Malka. Allez, qui vient trouver Schmidt, qui tente de faire la différence. Il n'est pas passé finalement. C'est bien contrôlé là par vis-à-vis Ondrej Kopta, le Tchèque, qui envoie ce palais sur Vilain avec Mikelix. Malka qui récupère. Ouais, c'est bien joué pour Schmidt. Les deux s'entendent très bien. Ah ouais, Malka et Charles Schmidt, malgré leurs 11 ans d'écart. Oui, puis ils sont complémentaires, effectivement. Schmidt qui a très bon fréquence de patinage, qui est techniquement assez bon, et Malka qui arrive à temporiser. Allez, on est rentré dans la dernière minute du temps réglementaire de cette deuxième période. Bien défendu. Kopta, la passe qui est interceptée. Il pousse les Niçois pour tenter de revenir à 2 partout avant la fin du deuxième tiers-temps. Ouais, ce palais qui n'a pas été bien dégagé. Le tir qui passe largement à côté. C'était de la barre de Nogatchov, le Bélarus. Passovara avec Gutwald, 25 secondes encore à jouer avant la fin du deuxième tiers-temps. Tarantino. Dernier contre. Avec Victor Ranger sur le côté. Polodian, ouais, en zone offensive. 14 secondes encore à faire. Polodian, quelle conservation de palais de la part des deux Russes de ce premier trio. Ouais. Vassilev, Polodian, c'est assez impressionnant. C'est pas facile de leur prendre le palais quand ils l'ont. Deux petits gabarits très techniques et qui ont une bonne vision du jeu. Et voilà, ils ont bien tué la fin de ce deuxième tiers-temps. Et les Anglois qui rentrent au vestiaire encore une fois avec un but d'avance, Pierre, et c'est mérité. Oui, parce que effectivement les Anglois ont repris sur le même rythme qu'ils avaient fini ce premier tiers. Il y a eu cette occasion des Niçois qui a donné le penalty. Le penalty est parfaitement mis par Mikiewicz. C'est vrai que les Niçois ont repris un peu le momentum à ce moment-là, mais les Anglois ne sont pas découragés et ont obtenu cette pénalité sur laquelle ils ont réussi à marquer ce 2-1. On écoute tout de suite Louis Bellil et on se retrouve après pour le troisième et dernier tiers-temps de cette partie. À tout à l'heure. Bonsoir Louis, Nice a l'ambition d'accrocher les playoffs cette saison, c'est plutôt bien parti pour. Ouais, c'est un de nos gros objectifs cette saison, puis on met tout en œuvre pour arriver à cet objectif-là. Tout le monde travaille dans le même sens pour arriver à ça. Le match de ce soir face à Anglet, c'est un match à gagner justement pour réaliser cet objectif. Oui, exactement. C'est un compétiteur direct avec nous pour les playoffs. Donc, tous les points sont à aller chercher. C'est vraiment des points qui sont très, très importants pour nous. Tous les joueurs sont prêts et connaissent l'enjeu du match. Nice, c'est une ville que vous connaissez bien. Vous y avez déjà joué il y a quelques saisons. Qu'est-ce qui vous a convaincu de revenir jouer ici? J'avais un excellent souvenir de l'année que j'ai passée ici. Je connaissais le staff. Stan m'a proposé un projet qui me plaisait bien. Donc, tous les ingrédients étaient là pour que je revienne. Puis, je suis très content de ma décision. Oui, en plus, vous êtes capitaine de cette formation. C'est quel genre de fierté d'avoir le C sur le maillot?
C'est une belle preuve de confiance du staff. Ils m'ont demandé d'être capitaine cette année. Ça me fait grand plaisir de pouvoir prendre cette responsabilité-là. Les joueurs m'aident beaucoup, puis on a un très, très beau groupe, donc c'est que du plaisir pour l'instant. Vous avez aussi une responsabilité au sein de ce groupe avec pas mal d'étrangers. Ça se passe bien, l'intégration des nouveaux? Oui, tout le monde s'entend super bien. On a une belle cohésion qui se forme dans le vestiaire. Puis tout le monde travaille dans le même sens. Donc, encore une fois, c'est que du plaisir. Puis tout le monde travaille très, très fort. Donc, ça fait très plaisir de faire partie de ce groupe-là. C'est quoi la force de ce groupe? C'est quoi la force des Aigles de Nice cette saison? On sait qu'on n'a peut-être pas tout le talent que d'autres clubs peuvent avoir sur le papier. Donc, on sait qu'il faut travailler fort à chaque match. Il faut se préparer. Il faut se présenter toujours prêt à jouer 60 minutes. C'est ce qui fait notre force. Qu'est-ce qui explique que vos unités spéciales soient aussi efficaces cette saison, en supériorité numérique, mais aussi en infériorité numérique? On comprend l'importance des unités spéciales pendant les matchs. Donc, quand les opportunités arrivent, on est prêt à les saisir. Puis, c'est ce qu'on fait depuis le début de la saison. Ça commence à faire quelques années que vous êtes en France. J'imagine que vous vous y sentez bien. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du hockey dans l'Hexagone? J'adore jouer au hockey en France. On sent que le sport grandit d'année en année, le calibre monte d'année en année, donc ça fait toujours plaisir de faire grandir le sport puis de participer à ça en France. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison, Louis Bellil? D'atteindre notre objectif de jouer les playoffs puis d'avoir un très bon reste de saison pour les Aigles de Nice. Merci beaucoup, Louis. On vous le souhaite. Bon match. Merci beaucoup.